Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est dans un petit village qui s'appelle Saint-Thomas dans le Gers. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Je vous montre un peu la petite rivière sympa. Donc aujourd'hui, on va essayer la Tracer 9 GT. Première fois pour moi que j'essaye un tricylindre. Ici donc on a le CP3 qui est monté aussi sur la MT-09, mais ça je vous apprends rien. Donc comme d'habitude, cette moto m'a été prêtée par Yam Service à Blagnac, à Toulouse plutôt. Donc voilà, merci à eux pour le prêt de cette machine. Ça fait partie de la suite des essais que je vais faire dans la semaine. Enfin dans la semaine, dans l'été, puisque normalement j'essaierai quasiment toute la gamme Yamaha. Donc Tracer 9 GT, donc comme d'habitude, je vous propose de commencer par la tenue de route de la moto. Donc là, vous allez voir, on a une petite route, c'est différent de celle que je vous ai montré la semaine dernière sur la MT-07. On est toujours dans le Gers, mais là, on a une route, voilà, qui est assez propre ce coup-ci. Donc sur cette moto, on a des suspensions semi-actives, c'est-à-dire que sur la fourche avant, on a la possibilité par ce bouton qui est ici de changer en fait le mode de suspension de sportif à confort. Donc là on va juste venir jouer sur la détente, mais pas sur la pré-contrainte, d'accord? Donc sur la fourche avant, on va régler la pré-contrainte manuellement par, je vous montre ça là, les deux petits boutons, les deux petits écrous là. Et sur la fourche, sur la suspension arrière, on a une molette de réglage très pratique qu'on va pouvoir ajuster principalement quand on va être en duo. C'est surtout ça l'intérêt. Mais enfin, un réglage très facile, la molette se tourne très facilement. Donc ça, suspension, gros plus, grosse amélioration par rapport à déjà à la MT-07, c'est sûr, et amélioration aussi, c'est ce qui fait la différence aussi avec la Tracer 9. On parlera des différences entre les deux, mais principalement les suspensions. Donc la tenue de route, j'ai déjà 50 km avec la moto, donc j'ai déjà essayé sur tous les revêtements possibles. Là on va le voir, sur ce type de revêtement, il n'y a absolument rien à dire. La moto, elle s'inscrit très facilement. Il y a un truc qui est un peu particulier, c'est que le guidon est assez haut, vous êtes assis assez en avant, donc ce qui est assez contradictoire, c'est-à-dire que vous avez une position, en exagérant, super motard, c'est-à-dire assis assez proche du réservoir. Par contre, vous avez un guidon haut qui fait que on aimerait avoir un guidon plus bas pour s'appuyer dessus, vous voyez, pour avoir plus d'appui quand on est en mode énervé sur les petites routes. On aime bien sentir plus d'appui. Donc ce qui fait que là, en fait, vous avez le guidon haut et mes mains sont posées dessus. J'ai quasiment aucun effort. C'est très confort quand on fait de la route, à mon avis. Et bon, ça mériterait d'être un petit peu plus bas quand on veut s'amuser un peu plus. Voilà. Bon, sinon, donc la tenue de route, très bonne suspension, un très bon amortissement très fin. On sent bien la fonction, la différence entre les deux fonctions A1 et A2. L'A2 étant souple, donc on va avoir une suspension qui va un peu plus bouger. Et là, sur ce type de terrain, la suspension en mode sport A1 elle me paraît très pertinente parce que ça vous donne vraiment un bon guidage. Donc on a une moto qui s'inscrit très facilement en courbe. Il n'y a pas besoin de mettre d'appui nulle part, juste un appui sur le cale-pied et elle part. Elle est chaussée en 180 à l'arrière, 120 à l'avant. Ouais, quand je me mets dans la courbe là, voilà, c'est très sain, ça bouge pas. On sent vraiment que les suspensions travaillent bien. Donc ça c'est vraiment un gros plus. J'ai pas encore essayé la Tracer 9 normale, mais je pense que il doit y avoir quand même une bonne différence. Même si sur la Tracer 9 on peut régler les suspensions manuellement. Bon là c'est pas mal d'avoir cette possibilité ici là de régler nos suspensions. Donc partie cycle, rien à dire. Les pneus, on a du Bridgestone BT32 qui est un pneu sport, on va le classer dans les sports touring, d'accord. Donc c'est un pneu qui monte vite en température et qui donne assez confiance. Moi personnellement, vu le caractère de la moto, je mettrais plutôt des gommes un peu plus sportives, style Power 5, S22, Metzeler 9RR, enfin tu connais. Donc voilà, donc pour la tenue de route c'est pas mal. Vous voyez ici là,
Alors à la prise des freins, il y a un truc qu'il faut voir. Vous voyez là, j'ai un peu élargi, c'est de ma faute. C'est difficile de parler et de piloter en même temps. À la prise des freins, des fois, on a le train avant, surtout sur les routes qui sont bien bosselées, on a le train avant qui peut légèrement se verrouiller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, se tendre. Donc il faut être vigilant quand même. C'est ce qui nous amène d'ailleurs au deuxième point, donc des freins. Donc les freins, là, rien à dire. On a à l'avant deux disques de 298 mm pincés par des étriers de marque Yamaha. Enfin, ils ne sont pas marqués, mais c'est du Yamaha. Par contre, on a un mètre cylindre radial au niveau du levier de frein, c'est ce que j'ai sur ma KTM. Ça donne un excellent feeling au freinage. Vous voyez ici, je pince. J'ai une première partie de course qui est assez souple, avec un début de mordant. Et puis quand je vais appuyer, là je vais vous montrer un petit freinage, on attend qu'à d'être dans la ligne droite. Voilà, ici, là, si je freine fort, voilà. Bon, là on voit que ça freine vraiment très 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 fort. Et ça c'est vraiment super agréable. Moi c'est ce que j'adore. Les freins, c'est ce que j'ai sur ma 890. J'ai un étrier, j'ai un levier radial. Et franchement, ça apporte vraiment un gros plus. Donc on a vu le frein avant. Le frein arrière, c'est du 245. Il est très efficace. Comme sur la MT-07, je trouve du frein arrière. Ça fait plaisir aussi parce que des fois on en a besoin pour se remettre dans la course si on a été un peu trop optimiste. Ou comme là par exemple, ben là je touche pas à mon frein avant, je touche à mon frein arrière. Ça calme bien la moto. Donc les freins sont vraiment top. Passons au gros morceau de cette moto, son moteur. Bah, ça faisait super longtemps que je voulais essayer un tricylindre. Et ben franchement je suis pas déçu. Quel moteur, mais quel moteur. On a 119 chevaux, on a 93 Nm de couple. Vous savez que j'aime les motos mid-size dans les 900 cm3. Pour moi c'est vraiment le compromis idéal. C'est se faire plaisir sans se faire peur. Là ce moteur il a tout. Ce moteur d'abord il est hyper souple. Je te montre. Donc je suis en 6. Allez, je traverse un village par exemple. Je suis à 50 à l'heure. Voilà, 50 à l'heure, 1700 tours, j'ouvre. Écoute ça. Regarde. Tu vois, il reprend direct. Donc tu as d'abord un moteur super souple, vachement agréable. Tu vois, quand tu es sur des routes où tu dois traverser des villages, t'embête pas à changer de vitesse, tu passes en 6, ça marche nickel et tu restes à 50 à l'heure. Donc voilà, donc d'abord un moteur super souple. Après, c'est un moteur qui a, on va dire, deux plages de fonctionnement. Tu vois, jusqu'à 5000 tours, on va dire que c'est un moteur qui est souple, qui a de bonnes reprises, qui montre un certain caractère. Il est assez silencieux. Il a un beau bruit, mais il est assez silencieux. Bon, j'ai pas d'échappement spécifique sur cette moto, mais tu vas voir. On va rétrograder un peu parce que sinon on va passer des vitesses stratosphériques, mais tu vas voir, je vais me mettre à 5000 tours. Et alors là, quand tu ouvres à 5000 tours, par contre là, tu ouvres le box à tous les poneys, sachant qu'ils sont à 10 000 tours minute. Mais bon, déjà là, quand tu vas passer les 5000, on va attendre que... Ah, on va tourner là. Je te montre ça. Excuse-moi. Je te montre ça tout de suite après parce que là, on va pas pouvoir, sachant qu'on a un petit village à traverser. Alors tu vois là, un bumper, je suis en 1, c'est-à-dire en suspension sport, ben, ça ne tabasse pas. Alors là tu vas voir la route qu'on va prendre, elle est vraiment abîmée et c'est là où je te dis, il faut être vigilant sur le frein avant. C'est-à-dire que si jamais tu fais un freinage tardif en plein et que tu vas attaquer la courbe avec la route bosselée, là tu vas verrouiller ton train avant. C'est voilà, donc il faut anticiper. Mais la moto fait plus de 200 kg, un peu plus, juste à peine au-dessus de 200 kg. Je te mets les caractéristiques, hein, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais bon, voilà, donc on n'a pas une moto lourde. Hein, mais disons que voilà, à l'origine, elle s'appelle GT, hein, elle ne s'appelle pas RS. Donc,
c'est pas fait pour ça non plus, mais malgré tout elle se débrouille très très bien. Alors je te le montre là vite fait. Troisième, tu vois un peu comment ça part, hein. Donc là le moteur il est hyper violent après 5000 tours. Enfin il est hyper ouais, il monte très facilement en régime, il est plaisant, il est fun, il rugit, enfin c'est que du bonus quoi. Donc dès que tu es au-delà des 5000, c'est à dire que quand tu vas être sur les petites routes, attention quand tu vas ouvrir, on va faire un essai là-bas, attention quand tu vas ouvrir, la puissance elle arrive, hein. Et alors certains diront ouais 119 chevaux c'est pas non plus un foudre, ben, je peux te dire que 119 chevaux ça suffit largement pour se faire des frayeurs par moment et surtout pour se faire plaisir. Voilà, je sais pas combien il y a de personnes qui peuvent exploiter plus de 120 chevaux, moi c'est pas mon cas. Donc tu vois, là si je me mets typiquement 4-5 000 tours, je suis en troisième, 70 km/h, tu vois. Donc là voilà, là quand tu es sur les petites routes, tu as vraiment de la vivacité. Tu vois, et là c'est assez abîmé. Tu vois, ça bouge pas. Et ça c'est pas mal du tout. Donc ce moteur, vraiment vraiment bien. Le seul... qu'est-ce qu'il me fait lui? Le seul truc que j'ai constaté, mais on en parlera quand on sera sur la 4 voies. Je n'en parle pas pour l'instant, on verra sur la 4 voies. Mais là sur les petites routes, le moteur c'est un régal. La moto, elle est facile, elle est plaisante, elle fait pas peur. Le poids, tu le sens pas quand tu roules. Et tu vois là, je m'inscris bien. La route est abîmée. Dès que tu ouvres, t'as pas ce tressaillement que tu pourras avoir avec des suspensions qui sont pas de bonne qualité. Tu vois, hop. C'est vraiment, tu vois, regarde la route comment elle est, tu vois. Tu sens que la fourche elle travaille. Donc ça agit sur la détente. On a dit tout à l'heure la suspension semi-active. Et c'est ce qui est important en fait, parce que c'est souvent ça qui te manque sur les fourches, c'est une bonne détente. C'est un contrôle de la détente, pas une bonne détente, un contrôle de la détente. Tu vois là. Donc ta troisième en fait, sur cette moto, avec la puissance à 10 000 tours, la troisième sur les petites routes, bah voilà, c'est génial parce que tu peux tout faire quoi. On va calmer un peu nos ardeurs. On rentre dans un petit village. Donc voilà, bon, on a parlé de ce moteur. Pour moi, c'est vraiment un excellent moteur. Il faudra que j'essaye un jour la Triumph pour voir la différence qu'il peut y avoir, mais pour moi déjà, il est parfait. On a vu le moteur, on a vu la position de conduite, enfin par la position de conduite, on a vu la tenue de route. On va parler de la position de conduite. Donc, bah, je te montre, tu vois sur la vidéo, 1,86 m, je te rappelle. Et puis je suis super bien évidemment. Mais tu vois, j'ai les deux pieds qui touchent parfaitement à plat avec les jambes légèrement repliées. Donc pour moi, quelqu'un qui fait 1,70 m, la moto lui va. Sache quand même que la selle est réglable sur deux niveaux. Tu peux la monter jusqu'à 825 mm. Donc pour moi, je suis bien. J'ai pas les jambes, là elle est en position basse. J'ai pas les jambes super pliées. Et puis tu vois, tu touches par terre. La moto, donc 200 kg, tu la manipules à l'arrêt sans problème. Et puis au niveau des cale-pieds arrière, bah, c'est pareil, tu vois, tu as de la place entre les cale-pieds pilote et toi, tu as de la place. Au niveau confort de selle, rien à dire. La selle là-dessus, elle est super confortable. Ça fait partie de la différence que tu as aussi avec la Tracer normale. Tu as une selle un peu différente. Pour moi, elle est très bien. Certains se plaignent d'être assis à l'avant. Moi, j'adore ça. J'aime bien être assis à l'avant. Je trouve que ça donne un meilleur contrôle de la moto. Donc, pas de problème de ce côté-là. Maintenant, on va parler électronique. Alors là, tu as toute la panoplie. Donc bien sûr, tu as l'ABS. Tu as une centrale à inertie 6 axes. Alors tu vas me dire à quoi ça sert ce truc-là? Eh bien, si tu veux, ça va détecter quand ta moto est sur l'angle. Et ça va agir sur l'ABS, ça va agir sur le traction control.
ça va agir sur l'anti-patinage, ça va agir un peu sur tout, de telle façon à ce que quand tu es sur l'angle, bah, tu as moins de surface d'adhérence avec la route, donc l'ABS va intervenir plus tôt pour éviter de bloquer la roue puisque il a détecté que tu étais sur l'angle. Donc ça c'est un gros plus au niveau de la sécurité, on trouve ça sur pas mal de motos maintenant, ça y est sur celle-là, ça y est aussi sur celle de base, d'accord, donc là pas mal. Donc au niveau électronique, le package complet, on a un traction control qui est réglable, on a un mode moteur qui est réglable de 1 à 4, sachant que j'ai essayé de 1 à 2, pas beaucoup de différence, 3, pas trop encore, 4, tu es en mode pluie, et là tu décales ta poignée, ça peut être intéressant pour quelqu'un, je le répète assez souvent, ça, les modes pluie, c'est pas que quand il pleut, c'est que quand tu prends ta moto la première fois que tu sors, par exemple, tu as fini ta période A2, tu prends sur une moto comme ça, bah, c'est pas mal pendant les premiers temps de rouler en mode 4, en plus tu as le rodage, comme ça tu apprends ta moto, c'est moins brusque, c'est plus souple, sachant que la poignée électronique sur cette moto, elle est parfaite, il n'y a pas d'à-coup. Moi j'ai pas d'à-coup, j'ai pas constaté d'à-coup dessus, la moto elle a 8000 km, tout est nickel. Donc en électronique on a ça, on a le réglage du traction control sur plusieurs niveaux. Bon, alors, je te donne mon avis. Ouais, si tu es un fondu de la poignée et que tu veux pas que ton traction control intervienne trop tôt et t'enlève de la puissance moteur, oui, tu vas le régler sur un peu plus de glissement. Mais bon, moi je m'appelle pas Quartararo ou Zarco, donc si tu veux le traction control, je le laisse comme ça, il me protège, c'est parfait. Bon, on va laisser passer un peu toutes ces voitures là, parce que... Ah, il s'arrête. Donc le traction control, parfait. On a parlé de ça, on a parlé des suspensions en réglage, on a parlé de la poignée des gaz. En électronique, c'est pas tout. Tu as un quick shifter up and down qui est d'origine sur cette moto, en option sur la traceur normale. Le quick shifter est tout simplement parfait. Moi sur ma KTM, il est quand même c'est un peu rugueux. Là, ça passe comme dans du beurre, les vitesses s'enchaînent. C'est vraiment du plaisir à utiliser ce quick shifter. Autant en up, en down, évidemment, c'est un peu plus rugueux, mais ça c'est normal. Hein. Si tu as eu un quick shifter, tu sais que quand tu descends tes vitesses, bah, c'est jamais super souple. Mais ça, on le sait. Tu as aussi un régulateur de vitesse. Et là, on en vient au Komodo, avec des Komodo, et on parlera du compteur après. Donc les Komodo, comme tu le vois, je sais pas si tu vois bien celui de gauche là, alors là c'est full. Là je vais te dire, il faut que tu regardes bien ça avant de partir, parce que sinon tu vas te perdre. Je te résume: klaxon en bas, warning, clignotant. Là c'est toujours à peu près, tu vois, entre klaxon, warning, clignotant. Ici régulateur de vitesse, très facile à enclencher, je te montrerai sur la 4 voies. Ta commande appel de phare, ici pour sélectionner dans tes modes, pour choisir dans tes modes, et à l'arrière tu as un petit bouton là où tu vas sélectionner ton mode, donc tu vas te mettre par exemple en suspension, et ici tu vas venir jouer à 1, à 2, d'accord. À droite, ça par contre c'est pas mal fait, il faut que tu saches que tout ce qui est sur le Komodo de gauche commande l'écran à gauche, tout ce qui est sur le Komodo de droite commande l'écran à droite, donc ça déjà c'est pas mal. Donc ici on a une molette qui va te faire changer, tu vois, les menus là, et en fait tu vas pouvoir afficher ce que tu veux. Donc là j'ai la jauge à essence, je clique dessus et je peux mettre la température du moteur, tu vois. Je peux mettre la température extérieure, je peux mettre c'est quoi ça, ça doit être la consommation instantanée, le trip 2, le trip 1, voilà. On va se remettre, et le régulateur de vitesse, on va se remettre sur la conso, sur la... Voilà, tu cliques et tu valides. Donc ça c'est pas mal. On en vient donc au tableau de bord. Le tableau de bord, moi j'ai entendu beaucoup de critiques sur ce tableau de bord, pas très lisible. Alors je t'avoue que ici c'est un peu petit à lire, hein. Mais quand tu as sélectionné ton mode, tu le vois bien. Une fois qu'il est sélectionné, bah, tu n'y touches pas trop. L'écran est rétroéclairé pareil, mériterait d'avoir un peu plus de luminosité, ça c'est sûr. Et il devrait y avoir une position, tu sais, jour-nuit, ça serait pas mal à mon avis. Mais à part ça, il est top. Donc on a parlé de l'électronique, on a parlé du compteur, on va parler de la protection avec une bulle ici que tu peux régler à la main, ça c'est génial. Maintenant sur les petites routes, pas de problème, et je te parlerai de la protection tout à l'heure sur la 4 voies.
Maintenant, on peut parler du look de la moto. Alors perso, j'adore. Je peux pas dire grand chose. Si je devais trouver des défauts sur le look de la moto, c'est des détails. C'est par exemple le phare avant. Tu te dis pourquoi sur la T7, la Tracer 7, on a deux optiques qui sont tout le temps éclairées, et pourquoi sur la Tracer 9 t'en as qu'un. Tu as toujours l'impression d'avoir une moto borgne. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très gênant. Sinon le look la moto est vraiment très bien lookée. Le deuxième petit point noir que je trouve, c'est au niveau de l'échappement. Tu sais, tu as cette grosse gamelle. Bon, la moto est Euro 5 et tu as une grosse gamelle. Ça, bon, tu vas me dire, tu peux changer, tu peux mettre un échappement. Et puis bon, l'avantage c'est qu'elle c'est une grosse gamelle, mais c'est assez camouflé quand même. Tu vois, c'est camouflé. Puis tu as, oui, j'oubliais, sur cette moto, tu as une béquille centrale aussi. Faut pas oublier. Donc dans les différences par rapport à la Tracer normale, on a d'ajouter les suspensions semi-actives. On va avoir la bulle qui est un peu plus haute que sur la normale. On va avoir des valises que moi j'ai pas monté. Donc on a la valise, les valises, on a le quick shifter et la béquille centrale. Voilà, donc c'est pas mal. Il y a une différence de prix. Alors de mémoire, mais je vous mettrai les tarifs en haut. 11 999 pour la standard, 13 999 pour celle-ci. Si je me trompe pas, alors 13 999 je suis sûr, mais par contre pour la standard je suis pas sûr, mais je vous mets le prix là. Pour moi, sans avoir essayé la normale, je partirai direct sur la GT, parce que les suspensions actives c'est quand même le top, semi-active. Et puis vous avez les valises, si jamais vous voulez aller vous balader. Voilà, c'est une moto, bon là je l'ai utilisée en mode plutôt sportif sur les petites routes, mais n'oublions pas que comme Yamaha a supprimé sa Ténéré 1200 et puis sa 1300 FJR, tout ce qui est GT dans la gamme Yamaha, c'est censé te permettre de faire du grand tourisme. Donc cette moto, elle te le permet. Le duo, je pense que la selle arrière est pas mal. Le passager n'est pas assis beaucoup plus haut que toi, ça c'est pas mal. Et comme je te l'ai dit, on a des guidons hauts. Alors ce qui peut être un inconvénient quand tu es en mode attaque, quand tu es en mode relax comme je le suis maintenant, tu vois, c'est super cool. Donc, ah oui, en plus on a des pare-mains. Et ah oui, j'avais oublié, sur cette version, on a les poignées chauffantes sur la Tracer 9 GT aussi, que tu n'as pas sur la Tracer normale. Donc tu vois, il y a beaucoup de différences. Et pour moi, franchement, il n'y a pas photo. Il faut la GT, parce qu'une fois que tu as enlevé les valises, visuellement par rapport à l'autre, il n'y a pas de problème. Et puis il y a tellement de plus sur cette moto que il faut pas hésiter, quoi. Voilà. Donc si je te résume un peu le début du premier essai, très bonne moto, tu peux t'amuser avec, tu peux arsouiller sur les petites routes. Pour aller sur les grandes routes, aucun problème. Elle est parfaitement équipée en électronique. C'est une moto qui est assez sécurisante parce qu'il y a toutes les protections qui sont autour. Le moteur, parfait. Pour tout ce que j'ai fait là, tu restes en 3, là, c'est rageur, t'en prends plein les bras quand jamais ça commence quand ça arrive vers les 8000 9000 tours, là je te promets que ça arrache pas mal. Donc ça, gros plus. Et maintenant, si tu veux, ce que je te propose, c'est d'attaquer la 4 voies. On va rentrer tranquillement chez YAM, et comme ça je te parlerai de la tenue de cap, mais ça tu le sais déjà. Je te parlerai surtout de la protection, et on testera le régulateur de vitesse. Donc je te l'ai dit, la protection de position de la bulle. Donc là en même temps, tu vas voir un peu l'accélération. On essaiera de pas aller trop vite quand même, mais tu vois, en 3, j'accélère. Voilà, bon, on calme les ardeurs de tout ça parce que... Donc attention, avec cette moto, c'est une moto quand même où tu peux aller vraiment te retrouver à des vitesses stratosphériques assez rapidement. Donc protection. Alors je te cache rien, et ça c'est pas un scoop. Là tu vois, je sens le vent sur mes épaules et au milieu de la visière du casque. Là c'est la bulle qui est en position basse. Si je la mets en position haute, ça déflecte
un peu plus au-dessus du casque. Par contre maintenant j'ai les épaules qui sont plus dans l'air à cause de l'encoche, je pense. Donc la protection de la bulle, tu vois, il faut que je me baisse la tête comme ça. Et là voilà, si je baisse la tête, je suis protégé. Donc quelqu'un qui fait 1m70, c'est bon. Moi qui fais 1m86, j'ai la tête dans le vent. Et donc c'est moyen. Régulateur de vitesse, bah, normalement donc si tu appuies sur 7, est-ce que c'est ça? Non. Ah oui, il faut le sélectionner. Voilà. Tu sélectionnes au milieu et là tu lâches ta poignée des gaz et tu vois la moto elle est stable. J'ai lâché les mains, tu l'inscris facilement, elle bouge pas, franchement aucun souci, tu vois la trajectoire est bien. Donc régulateur de vitesse super pratique parce que je sais pas si tu as déjà testé, mais quand tu fais des longues distances, je suis allé à Cologne avec ma moto en Allemagne, tu es bien content de relâcher la poignée des gaz, tu vois, comme ça là, et de pas trop la serrer parce qu'au début, à la fin, bah, tu commences à sentir des crampes et surtout quand il fait froid, c'est pas très agréable. D'ailleurs en parlant de froid, tu as des super protège-mains qui sont assez efficaces contre le vent, contre la chute, t'oublies. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la moto. Pour résumer, donc dans les plus, on a la maniabilité de la moto, c'est un plaisir à conduire. Les suspensions, très efficaces, confortables et efficaces sur les routes bosselées. Le moteur, très bon moteur, extraordinaire, avec deux plages de fonctionnement, on va dire. Avant 5000 tours, souplesse, reprise. Après 5000 tours, explosivité, et surtout à partir de 8000 tours où là ça t'arrache un peu les bras. Donc un très bon moteur. Donc ça c'est dans les points plus, avec un équipement pléthorique pour la GT. Voilà pour moi les points les plus importants. Dans les points négatifs, un commodo gauche encombré, là il faudra que tu apprennes un peu parce que tu vas pas t'amuser à baisser la tête pour regarder sur quel bouton tu appuies. Donc on va dire un commodo un peu encombré à gauche, une protection perfectible au niveau de la bulle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, fourmillement dans les pieds à 5000 tours, mais uniquement à 5000 tours. Bon, à 5000 tours aussi c'est 130 quand tu es en 6ème. Donc bon, ça te fera rouler à 135, 140 sur autoroute, ce qui est admissible puisque avec l'erreur du compteur et tout, tu dois être à un peu plus de 130. Voilà, donc éviter les 5000 tours. Dans les points d'amélioration, alors moi ce que je propose pour l'améliorer, c'est d'abord de mettre des protections carters. Le moteur est assez exposé et je pense qu'en cas de chute, tu perces les carters à tous les coups. Après, bah, on peut parler de mettre une bulle plus haute. Ça c'est toi qui vois, si tu voyages. Maintenant si tu restes en urbain comme ça, la protection de la moto elle est pas mal. Sur les côtés, sur les flancs là, les flancs sont écartés, tes genoux sont protégés, j'ai pas d'air sur les genoux. Les protège-mains, en hiver les poignées chauffantes, franchement c'est pas mal. Il reste la bulle, mais après bon, c'est toujours pareil. Moi une bulle trop haute qui te coupe l'air, des fois c'est pas super agréable. Donc pour moi, si je devais acheter la moto, là, je laisserais la bulle comme ça. Donc voilà, comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de choses à améliorer. Et franchement, c'est vraiment une super bécane. Et si un jour je devais changer de moto et que je devais voyager un peu, bah, pour moi, elle ferait partie des candidates parce que tu as une moto à 14 000 €. Alors, j'ai pas dit que c'était pas cher, 14 000 €. Je sais bien que tout le monde ne peut pas mettre 14 000 € dans une moto. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je dis que celui qui veut une moto pour rouler loin, pour s'amuser, ben, celle-là, elle est parfaite. Et tu peux chercher sur le marché une moto à 14 000 € aussi bien équipée, eh ben, il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est clair. Tu vas avoir beaucoup de mal à en trouver. Donc voilà. C'est tout ce que je pouvais te dire sur cette moto. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage. Et surtout, abonne-toi parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais je m'aperçois, mais je suis pas le seul, hein,
que 80% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Sachez que quand vous vous abonnez, ça nous aide aussi vis-à-vis du référencement, et ça nous aide à faire de plus belles vidéos, à nous équiper mieux, à nous encourager aussi pour faire plus de vidéos. Donc n'hésitez pas. Allez, prochain essai, peut-être la MT10, je pense. Et puis après, on verra le reste. Allez, tchuss!